Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce vendredi 23 décembre, exceptionnellement, Marie-Josée. Marie-Josée. Ah. Salut Marie-Josée. Je sens que ça va être là. Marie-Ève et Josée qui est avec nous pour terminer cette année. Là, mais en passant, je vous le dis, là, on est le 26. Cette émission-là sera représentée en rediffusion le 26. Le 27, c'est la revue de l'actualité. Et le 28, Marie-Ève et Josée seront là. Moi, je reviens le 9 janvier. Eh oui. Hein? Vive les vacances! Oui, moi aussi. Hein? Écoutez, comme grand titre de l'actualité, je ne veux surtout pas oublier de saluer et féliciter Noémie, attendez un petit peu, excusez-moi, là, tout énervé, là. Noémie Gautreau-Régnier et Jérôme Sauvageau, parce qu'ils ont réussi, vous vous souvenez que Noémie était venue en entrevue ici, ils ont récolté 26 500 $, dont 23 451 avec la ruche et 3 060 $ en dehors de la ruche pour leur tour de force, pour le sociofinancement, pour leur projet de musée de l'érable à Sainte-Lucie de Beauregard. Bravo, félicitations à vous deux. Ça fait partie des grands titres de l'actualité. Alors, je leur ai écrit un petit mot tantôt pour les féliciter, mais c'est tout un tour de force. Voilà. Bon, cette émission-là sera en rediffusion le 26, donc là, vous allez comprendre qu'on est le 23, vendredi, et on doit parler de température. Oui. On n'a pas le choix. Au niveau de l'état des routes, Au niveau de l'état des routes, présentement, si on se fie à Québec 511, eh bien, toutes les routes sont enneigées et la visibilité va de passable à mauvaise. C'est qu'il y a de forts vents. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de neige sur la côte du Sud présentement, mais il y a vraiment de forts vents et les vents augmentent d'heure en heure. Présentement, on a droit à des rafales jusqu'à 75 km/h. Donc, vous comprendrez que ça peut causer quelques problèmes au niveau de la circulation. Et c'est pire sur la rive nord, puisqu'on attend là beaucoup plus de neige et les rafales sont aussi fortes. Bon, peut-être un 10 km de moins là, de force, mais quand même. Ça va être pour toute la journée, selon le... Du vendredi 23 décembre, oui, rappelons-le, parce qu'on est en rediffusion le 26. Donc, ça va être pour toute la journée. Et ensuite, il y a la pluie qui va arriver. Donc, ça va causer là aussi quelques problèmes de visibilité quand il y a de forts vents. Il faut seulement être prudent. Il faut y aller tranquillement. Et on rappelle les règles de base là, de sécurité en conduite hivernale. Bon, tout d'abord, il faut être bien équipé. Il faut que la voiture ait ses pneus d'hiver. Si ce n'est déjà fait, c'est supposé être fait. C'est obligatoire, mais quand même. Et apportez-vous toujours un petit ensemble de survie là, dans le coffre de la voiture pour en cas de problème. Il faut déneiger complètement son véhicule, même s'il y a juste un petit peu de neige présentement, là, avec les forts vents qu'il y a, dites-vous que la personne qui est derrière vous sur l'autoroute vous aimera pas. Avec ces vents-là, vous recevez toute la neige et toute la poudrerie supplémentaire que vous pouvez créer. Et bon, vous adaptez votre vitesse, bien sûr. Vous calculez les distances. Essayez pas de couper, essayez pas d'aller plus vite aujourd'hui pour votre sécurité et la sécurité des gens. Comme ça, tout devrait bien se passer en évitant les accidents, bien sûr. Comme disaient les cyniques dans les années 70, l'auto à surveiller, c'est l'auto derrière celle du gars qui est en avant. Oui, c'est ça. Josée? Josée, terminant? Rapidement, là, le prix de l'essence à Montmagny, finalement, qui n'a pas monté. Il a monté hier, le Irving, là, il avait monté des 17 à 1,59. Finalement, ils l'ont baissé aujourd'hui. Il est à 1,48. Une scène de moins cher que les autres détaillants locaux. Il faut croire qu'on se sent un peu coupable, mais finalement, on s'en est sorti. Je présume qu'en raison de la tempête de neige, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de profit à faire. Donc, on a voulu donner un petit cadeau comme ça, là. Oui. Mais quand même, on l'a mentionné hier, oui. Et c'était 10 cents d'augmentation. Et là, tout le monde, je ne sais pas, vous avez vu Marie-Ève et Josée là, sur Facebook, là, les gens écrivaient, ben oui, c'est ça, c'est le temps des fêtes. Un peu, Josée, ce qu'on avait mentionné hier. Il y a une levée de bouclier, en réalité. Oui, et pourtant, ce matin, en passant, là, il est 9h25, là, parce qu'à 7h ce matin, Irving affichait maintenant 1,49,9 $. 48. 48 ce matin. Une scène de moins que les autres. J'ai vu 49. 48. Bon, tant mieux.
Le baril a baissé quand même considérablement, du moins dans le Journal de Québec, à 78 $. C'est ce qui fait la fluctuation. Espérons que ça va se poursuivre comme ça tout le temps des fêtes. Ça va donner un petit répit au moins à tout le monde parce que, bon, on sait que l'inflation, c'est ce qui nous aura frappé. Ça fait mal. Je pense davantage. José, qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? Je te rajouterais que les marges des détaillants de la région, si on se fait un article du Devoir qui est passé cette semaine, la marge des détaillants dans la région de Québec et la nôtre, Chaudière-Appalaches, serait entre 10 et 15 cents à 1,49 $, ce qui est 2 à 3 fois plus élevé que la marge des détaillants à Montréal. Petite précision ce matin pour comprendre un peu le jeu des fluctuations du prix de l'essence à la pompe. Voilà. Ça complète cette émission. Je vous le rappelle, qui est en rediffusion le 26. Donc, c'est diffusé le 23. En rediffusion le 26 et le 27, c'est la rétrospective de l'année avec Marie-Ève. Et José sera là aussi pour commenter qu'est-ce qui a retenu l'attention particulièrement de José comme journaliste de CMA-TV au cours de la dernière année. C'est l'anniversaire de Michel Momini demain, donc on veut lui souhaiter un joyeux anniversaire, encore une fois. Merci. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui ne l'a pas vu, là, pour moi, il ne regarde pas la même émission que nous autres. Hein? Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci, José. On se retrouve le 28. Marie-Ève et José seront là. Et pour ma part, je vous reviens le 9 janvier. En attendant, soyez des plus prudents dans le temps des fêtes. Soyez prudents sur les routes. Souvent, à la radio, on disait ça, on aime mieux parler avec vous que parler de vous. Alors, joyeux temps des fêtes.